Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est, je pense, très utile si vous faites de la voix off. Alors il faut savoir que du coup je me suis procuré cet objet parce qu'en fait j'avais énormément de reverb dans ma chambre. Bon, j'en ai toujours, mais vu que là je fais de la présentation de produits, je vais pas forcément avoir le micro qui est à 5 cm de ma bouche et avec l'utilisation de l'objet que je vais vous présenter. Donc l'objet que je vais vous présenter c'est celui-ci, ça s'appelle un bouclier acoustique. Ça va énormément, on va dire, vous donner une voix un peu plus chaleureuse et surtout réduire énormément l'écho. Alors ce bouclier, je l'ai reçu, alors je ne sais plus trop quand et je crois qu'il coûte aux alentours des 60 €. Donc le produit se présente comme ça va être un espèce de petit triangle au début. Vous avez une espèce de petite plaquette où en fait qui va faire l'espèce de pont entre le micro et le bouclier. Ici vous avez une petite vis auquel vous pourrez directement bloquer ce petit système là ou directement brancher votre micro dessus. Donc dès que vous avez vos boucliers, on peut directement en fait l'ouvrir et on voit que du coup il y a une mousse en forme de cône. Alors désolé si la caméra est pas forcément ouf, hein, je vous rappelle quand même que c'est ma webcam. Donc le rôle de la mousse, ça va être tout simplement en fait de garder la voix à l'intérieur des mousses pour éviter qu'en fait elle percute dans chaque objet qu'elle rencontre. Donc ça peut être par exemple un écran, ça peut être le plafond, les murs, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise énormément cet outil. Avant que je fasse ma vidéo sur les 5 objets pour début de YouTube, j'ai tout simplement utilisé cet objet pour chacune des vidéos, mis à part la première que j'ai faite qui n'avait pas justement le bouclier. Alors c'est clair que ce genre d'objet est très utile. Après c'est sûr que si vous n'avez pas forcément le budget pour, évitez d'en acheter. Après pour moins cher vous avez très bien des mousses acoustiques qui font énormément l'affaire. Moi je sais que j'ai déjà testé de mettre des mousses acoustiques. On va peut-être éviter de le refaire parce que du coup j'ai un peu détruit mon mur. Elle s'enlevait et puis du coup ça a arraché la peinture du mur, donc c'était n'importe quoi. Donc pour éviter de faire comme moi, pour éviter de détruire votre mur, vous pouvez directement acheter ceci, ça coûte forcément plus cher. Moi je sais que je l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement. Donc ce produit n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde. C'est clair que je le conseille énormément parce que si vous avez énormément d'écho, ça le réduira. Ça va pas le supprimer mais ça va au moins le réduire. Mais ça réduira quand même énormément votre écho. Donc maintenant je vais vous montrer un peu l'installation que je faisais pour faire mes vidéos avec les voix off. Donc moi pour commencer, je prenais un trépied et je le vissais directement dessus avec la petite plaque qui va vous servir de pont entre votre micro et votre bouclier. Donc après l'avoir installé sur le trépied, moi j'utilise personnellement la vis qui permettra en fait d'agripper juste ici, qui permettra de remplacer cette pièce là et qui va directement pouvoir être vissée pour pouvoir tenir le micro. Donc moi je vais pas m'embêter à mettre justement mon micro dedans, je vais directement vous montrer avec le beurre du M1 que je vous ai présenté lors d'une vidéo. Donc voilà l'installation que je faisais. Donc là bien sûr j'ai ouvert le triangle au maximum. Donc là vous pouvez voir quand même que c'est quand même une installation qui est déjà un peu plus propre que d'habitude. Bon là forcément c'est du noir sur du noir, donc je sais pas si vous allez voir. Donc c'est quand même une installation qui est très rapide, qui est pas très encombrante non plus. Moi c'est vrai que moi je le laisse dans mon décor parce que du coup quand j'ai envie de l'utiliser, je le prends, hop, juste à le déplacer, mettre mon micro dessus, sans aucun problème, ça va être très rapide. Donc moi ce que je conseille c'est de rabattre un maximum les battants pour que vous puissiez justement réduire au maximum la reverb. Après avoir rabattu les battants, vous pouvez directement incliner votre micro vers l'intérieur pour réduire encore plus la reverb. Donc voilà, donc à partir de ce moment là, vous êtes directement prêt à pouvoir enregistrer. Vous pourrez faire de la voix off, vous pourrez très bien faire du podcast par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment très utile pour la voix off. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye en tout cas de vous présenter un maximum de produits, à essayer de les commander, de pouvoir les recevoir, faire la vidéo au maximum le plus vite possible. Donc voilà, donc si vous voyez que je suis pas très régulier, c'est tout à fait normal, le temps que j'ai entre guillemets une cagnotte, que je puisse vraiment acheter les objets et les recevoir, les renvoyer, etc. Vous verrez que après ça ira un peu plus vite et ce sera vachement mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je l'espère, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.